Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur la factorisation avec les deux premières identités remarquables a plus b au carré et a moins b au carré. Alors tout d'abord je vais les rappeler, on va les redémontrer rapidement et après on va factoriser 12 expressions. La première, donc a plus b au carré. Pour la démontrer, on va partir de la forme ici avec les parenthèses et le carré. Donc a plus b au carré. A plus b au carré, je vous rappelle que c'est a plus b multiplié par a plus b. Et donc pour développer, on va utiliser la double distribution. Elle va faire apparaître donc un produit a fois a, donc un produit a carré. Vous aurez un produit b fois b, donc jusque là, je vais les écrire. On a a carré, on aura plus b carré, ça sera le dernier. Et si on fait dans l'ordre, donc a fois a, on aura ensuite a fois b, plus donc a fois b, et un dernier b fois a. Et on est sur de la multiplication de nombres réels. Donc a fois b et b fois a, c'est la même chose, d'accord? A fois b est égal à b fois a. Donc ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces deux termes-là. Chacun de ces termes s'appelle un produit. Il est deux fois le même, donc on appelle ça le double produit. Donc on va écrire donc AB plus BA. On va écrire ça sous la forme AB plus AB. Et donc on va regrouper AB plus AB, ça fait 2 fois AB. AB plus AB, c'est 1AB plus 1AB, donc 2AB. Ici, 2AB plus B carré. Ce terme, vraiment, c'est très très important de ne pas l'oublier. On appelle d'accord, ce terme le double produit. Donc, voilà la première démontrée. Nous, aujourd'hui, on va s'en servir dans le sens droite-gauche, c'est-à-dire que il va falloir essayer de passer de a carré plus 2ab plus b carré à a plus b au carré. On est dans le sens de la factorisation. Et la démonstration se fait dans le sens du développement. Pour la deuxième identité remarquable, regardez ce qui change. C'est juste le signe ici. D'accord? Donc, quand on va développer, vous allez voir qu'est-ce qui va changer. Ici, je vais mettre le signe donc en jaune, voilà, comme ça on le verra mieux. Moins. On a a moins b fois a moins b. Quand on développe a fois, ça fait a carré, ça ne change pas. A fois moins b, on aura donc moins b. Moins b fois moins ba. Et là, on a moins b fois moins b. Donc, on a toujours ici plus b carré. Ça, c'est très important. Et la différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un double produit avec des plus, on a un double produit avec des moins. Donc, on a moins 2ab. Très important, d'accord? On va donc maintenant passer à l'exercice. Il faut bien comprendre que cette identité remarquable, alors je vais prendre la première, a plus b au carré égale a2 plus 2ab plus b carré. C'est une égalité, on peut l'utiliser dans les deux sens, de gauche à droite, dans un sens donc du développement, ou dans un sens droite-gauche, dans un sens donc de factorisation. Et c'est ce sens-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va commencer par x carré plus 2x plus 1. Comment, évidemment, passer de droite ici à gauche? La première chose, donc, c'est de voir qu'on a trois termes. Deux des termes doivent être des carrés. Ici, on a donc bien x carré. Alors, je vais bien faire apparaître ici des carrés avec des parenthèses. Donc, on a ici un carré. Ensuite, le 1, effectivement, 1, c'est 1 au carré. C'était très important comme subtilité. Et on a ici 2x. Et 2x, eh bien, si on a devant nous une identité remarquable, on doit avoir ce 2x qui est un double produit. Le double produit de quoi? Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Le carré qu'on aurait développé ici, on a ici x carré. Donc ça veut dire que on va essayer de reconnaître a plus b au carré avec a qui vaut donc x ici. C'est-à-dire que là, vous devez essayer de voir que cette chose-là, je vais l'écrire juste au-dessus, c'est a carré plus 2ab plus 1. Si c'est vrai, ça veut dire donc que le a, c'est x. Donc je vais écrire ici x. Ensuite, au niveau du signe du milieu, il y a un plus. Donc ça sera du a plus b. Et le a carré, on l'a eu. Là, on a le b carré, c'est donc x plus 1 au carré. Il faut juste vérifier que votre double produit est le bon. Et donc ça, c'est un calcul en fait dans l'autre sens. X plus 1 au carré. Si on développe, on aura bien x carré plus 1 au carré. Et on a le double produit, donc 2 fois x fois 1. Et ça, c'est bien 2 fois x fois 1.
donc on a terminé, on a factorisé x2 plus 2x plus 1. C'est loin d'être évident, sincèrement, ce n'est pas les choses les plus simples. D'abord identifier les deux carrés et ensuite vérifier que le terme au milieu est bien le double produit. Si par exemple j'avais écrit x2 plus 3x plus 1, vous n'auriez pas pu utiliser l'identité remarquable puisque 3x ne serait pas le double produit de x fois 1. D'accord? On n'a pas 2 fois x fois 1. Voilà. Alors on passe maintenant à des choses un petit peu plus évoluées, hein, parce que x carré plus 2x plus 1, à force, on le reconnaît immédiatement. Hein, et donc il va falloir apprendre un petit peu à deviner quand on a une identité remarquable ou pas. C'est loin d'être évident, hein, j'avoue. Les choses ici qu'il va bien falloir remarquer, c'est d'abord les deux carrés. Donc vous avez ici trois termes. Donc si c'était une identité remarquable, ça veut dire que forcément le x carré, ça représenterait le a carré, et le 9 représenterait un b carré. D'accord? Ça veut dire qu'ici, 9, ben vous voyez bien, c'est 3 au carré. Donc ça signifierait ici que b vaut 3 et que a vaudrait x. Et donc c'est à vous rapidement, mentalement, de calculer quel serait alors le double produit. Le double produit, donc 2ab, ferait donc 2 fois x fois 3, c'est-à-dire 6x. Donc là, c'est parfait, on a exactement ce qu'il faut. On a bien ici plus 2ab. Donc, cette identité remarquable, c'était a plus b au carré, avec a qui vaut x et b qui vaut 3. Et donc, ça fait x plus 3 au carré. Donc, vous devez bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez x carré ici et plus 9, les seules choses que vous pouvez avoir au milieu qui donnent une identité remarquable, c'est soit plus 6x, soit moins 6x. C'est-à-dire soit x plus 3 au carré, soit x moins 3 au carré. N'importe quel autre ici terme ne donnerait pas une identité remarquable. On poursuit avec x carré moins 2x plus 1. La petite différence ici, c'est ce moins. Donc si on a une des deux identités remarquables, c'est forcément a moins b au carré. Après, on a forcément ici x carré qui correspond à a carré. D'accord? Ça veut dire que si c'est une identité remarquable, une des deux, ça veut dire cette chose-là, on déduit tout de suite que a sera égal à x. Ensuite, on a plus 1. Plus 1, ben vous savez que ça fait 1 au carré. 1, c'est égal à 1 au carré. Hein. Donc, ça veut dire que si c'est une identité remarquable, ça veut dire que b sera égal à 1. Donc, on a soit x plus 1 au carré, soit x moins 1. Comme on a un moins, si c'est une identité remarquable, ça sera x moins 1 au carré. Et on vérifie, dans ce cas-là, mentalement, que notre double produit est le bon. 2 fois x fois 1, ça fait bien 2x. Donc là, on trouve bien moins 2ab en prenant a égale x et b égale 1. Et donc, on a bien x moins 1 au carré. Donc c'est un travail qui est loin d'être évident, hein, vraiment. Et donc il faut s'habituer. Trouver d'abord qui sont les deux carrés et en déduire quel doit être le double produit. Si c'est le bon, on a bien l'identité remarquable devant nous. X carré moins 8x plus 16. Alors, on a bien un carré. On a bien 16 qui est 4 au carré. Donc, ici, on doit trouver quoi? On doit trouver un double produit. Le double produit avec un a qui vaudrait x et un b qui vaut 4. Ça ferait donc 2 fois 4, 8 fois x. Ça ferait 8x. Donc, c'est parfait. On a bien moins 2 fois x fois 4. Vous voyez? Donc, c'est exactement a carré moins 2ab plus b carré. C'est donc le développement de x moins 4 au carré. Et on a déjà terminé le 4. Et donc maintenant, on va passer au 4 suivant. X carré plus 10x plus 25. Alors, on va le transformer. D'abord, on a bien un premier carré. Ensuite, 25, c'est 5 au carré. Donc, si c'est une identité remarquable avec a plus b au carré ou a moins b au carré, eh bien, ça veut dire que dans le carré, on aura x et 5. Alors là, on a un plus. Donc, ça doit être x plus 5 au carré. On vérifie que le double produit est le bon. 5 fois x, ça fait 5x, fois 2, ça fait bien 10x. Donc là, on a bien 2 fois x fois 5. C'est exactement a2 plus 2ab plus b carré. Et donc, on a trouvé. Pour le 6, j'ai choisi de changer la variable, mais ça ne change pas le raisonnement. On a ici donc un carré. 36, c'est 6 au carré. Donc si j'ai une identité remarquable, comme j'ai un plus, ça sera forcément t plus 6 au carré. Le double produit, ça fera 6t fois 2, 12t. C'est bon, on a ça. Donc là, c'est bien 2 fois t fois 6. C'est exactement donc t plus 6 au carré. Dans le suivant, on complique un petit peu. 9x2 moins 24x plus 16.
Alors la première chose déjà, c'est de faire apparaître des carrés. 9x2, ce n'est pas encore un carré. Et donc il va falloir l'écrire sous la forme 3x au carré. Quand on fait un produit au carré, c'est donc le produit des carrés. 3 au carré fois x au carré, ça fait bien 9x au carré. Ensuite le 16, c'est 4x au carré. Donc si c'est une identité remarquable, on aura 3x, on aura 4, et entre les deux, comme j'ai un moins, ça sera 3x moins 4 au carré. Reste à vérifier le double produit. 3 fois 4, 12, donc c'est 12x, fois 2, 24, c'est parfait. On a effectivement 2 fois 3x fois 4, c'est donc bien 3x moins 4 au carré. Donc la difficulté ici, c'est de transformer donc ce 9x au carré en 3x, le tout au carré. X carré plus 14x plus 49. Là, on va accélérer, vous voyez. Donc x carré, c'est bon, on a bien un carré, c'est le carré de x. 49, c'est 7 au carré. Donc si c'est une identité remarquable, ça sera x plus 7 au carré. On vérifie. Le double produit, 7x fois 2, ça fait bien 14x. Donc c'est exactement x plus 7 au carré. Et après, vous allez voir, on prend l'habitude et c'est moins dur avec le temps. On continue de s'entraîner. Ici, 16x2 moins 40x plus 25. Donc, comme on a fait deux cas avant, 16x2, c'est un carré. C'est le carré de 4x. Très important. Plus ici, le carré de 5. Ça veut dire que si c'est une identité remarquable, vous devez avoir compris que ça doit être 4x moins 5 au carré. Et donc vérifier que le 40, c'est bien le double produit. 4 fois 5, 20 fois 2, 40. C'est donc effectivement 2 fois 4x fois 5. C'est donc 4x moins 5 au carré. On en refait un simple. Vous voyez, x2 plus 4x plus 4. Alors quand on a x2, c'est vraiment assez rapide. Parce que, donc, on a déjà le a. Le 4, c'est 2 au carré. Donc ici, bien, vous devez avoir juste 2 fois x fois 2. Effectivement, c'est 4x. Donc, c'est le carré de x plus 2. Le double produit, c'est donc 2 fois x fois 2. C'est bien 4x. 9x2 moins 6x plus 1. Donc ici, même réflexe. 9x au carré, c'est 3x, le tout au carré. Moins, ici, donc 6x plus 1 au carré. Donc si c'est une identité remarquable, c'est 3x moins 1 au carré. Et donc le double produit doit être 3 fois x fois 1, donc 3x fois 2, 6x. C'est parfait. D'accord? Ça c'est bien 2 fois 3x fois 1 égale 3x moins 1 au carré. Et on finit par le dernier, bien sûr. Et donc on revoit la méthode en détail. Première étape, repérer les deux carrés. 49x2, c'est un carré, c'est le carré de 7x. D'accord? 7 fois 7, 49, x fois x, x2. Ensuite, le deuxième, c'est le terme qui n'a pas de x, c'est donc 3 au carré ici. Donc, on imagine, si c'est une identité remarquable, ça doit être 7x ici, donc moins 3 au carré. Et donc le double produit serait 3 fois 7, 21 fois 2, 42x, c'est parfait. Et pour la preuve, on l'écrit 2 fois 7x fois 3 et on a terminé. On appliquera ça dans le prochain exercice pour résoudre des équations. Et pour information, voici donc le texte. Alors c'est un mélange des trois identités remarquables. Il faudra résoudre. À vous de jouer. À bientôt.